Roy Lichtenstein est un artiste américain. Il naît en 1923 et meurt en 1997 à New York. Il a développé un travail de création en s'inspirant des images qu'il pouvait voir dans sa vie quotidienne, à la télévision, dans les publicités des magazines ou dans les comics, ces bandes dessinées américaines. En 1961, Look Mickey est la première peinture qu'il réalise à partir d'une illustration extraite d'une bande dessinée. Il la trouve dans un magazine de Walt Disney que son fils est en train de lire. Il choisit non pas de copier cette image à l'identique, mais de la représenter à sa manière, en appliquant des aplats de couleurs bleues, jaunes et rouges. Roy Lichtenstein joue avec les images qu'il crée, en les faisant apparaître dans d'autres œuvres, à la manière de citations. Voyez comme Look Mickey se retrouve dans un autre tableau qui représente le studio de l'artiste. Finalement, cette image de bande dessinée dont il avait fait une peinture redevient une simple image accrochée au mur de cette scène d'intérieur. Roy Lichtenstein revisite également les œuvres de grands artistes de l'histoire de l'art, comme Henri Matisse, auquel il emprunte un bocal de poisson rouge, un trépied, ou encore quelques fruits et végétaux. Hachures, contours noirs, trames de points ou larges plages de couleurs primaires saturées, ces éléments graphiques simples lui permettent de donner forme à toutes ces représentations. Là encore, l'artiste joue avec les codes. Les points qu'il peint à la main en grande dimension imitent les bennes des dots, utilisés dans l'imprimerie pour colorer mécaniquement, par juxtaposition ou superposition, des surfaces colorées. Si l'image d'origine contient du texte, il le conserve. Les bulles, identiques à celles qu'on trouve dans les bandes dessinées, sont donc également très caractéristiques de son style. Roy Lichtenstein a expérimenté différents types de supports et de matériaux, aussi bien la peinture sur toile, la peinture sur volume, sur bronze et même la céramique. Certains personnages reviennent souvent dans ses œuvres, par exemple celui de la jeune femme blonde. On peut les retrouver sous des formes plastiques différentes, planes ou en volume. Les points communs et les variations ressortent encore plus lorsque les œuvres sont présentées ensemble et dialoguent entre elles dans un espace d'exposition.